Hop. Oui, alors donc bonjour à tous. Nous vous proposons ce petit webinaire pour vous présenter un peu le territoire de GPSO et ses spécificités locales, notamment le pacte territorial qui est signé sur le territoire depuis et actif depuis le début du mois de mars. Et puis également des informations sur les caractéristiques du territoire. Et puis nous pourrons aussi aborder les outils qu'on utilise pour l'accompagnement des particuliers et également les aides existantes au niveau du territoire et au niveau local. Euh, Clément, est-ce que tu peux passer? Et donc oui, on gardera une place à la fin pour les échanges, les questions-réponses. N'hésitez pas à noter les questions que vous pourriez avoir pour qu'on puisse discuter à la fin sur le temps d'échange. Alors, quelques petits éléments de contexte sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Donc, c'est un territoire composé de 8 communes. Je ne vous les cite pas, elles sont indiquées, avec un peu plus de 320 000 habitants et 168 000 logements. On est un territoire assez dense puisqu'on a un peu plus de 5 000 copropriétés qui représentent 78% des logements du territoire, si je ne dis pas de bêtises. Et le logement individuel, enfin les maisons individuelles représentent 8% du territoire, ce qui fait à peu près 13 000 logements. L'habitat représente une part non négligeable de l'impact du territoire sur le climat, puisque, il représente à peu près 31% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un enjeu important identifié dans le cadre du PCAET, d'où aussi ce plan d'action ambitieux qui est mené par le service Habitat au niveau de GPSO. Julie, Shakira, si vous avez des choses à Mm, mm. ajouter, n'hésitez pas à m'interrompre. Euh, alors, pour ce qui est du territoire de GPSO. Euh, on a donc un pacte territorial qui a été signé en tout début d'année, qui est applicable depuis le mois de mars. Ce pacte territorial, il définit les actions qui sont menées dans le cadre de la mise en œuvre du service public de la rénovation de l'habitat et il porte pour GPSO sur l'ensemble des volets et des thématiques du service public de rénovation de l'habitat. C'est-à-dire que GPSO intervient sur la dynamique territoriale, c'est-à-dire sur la sensibilisation des publics et l'animation du territoire, sur l'information, le conseil et l'orientation des habitants, et également sur l'accompagnement des projets de rénovation. Et cela pour les trois thématiques qui sont fléchées par le service public, à savoir la rénovation énergétique, l'adaptation du logement à la perte d'autonomie et la lutte contre l'habitat indigne. Aujourd'hui, on se concentre sur la thématique rénovation énergétique, euh, qui fait intervenir deux structures. Donc l'ALEC qui va être en charge de la dynamique territoriale et également du conseil de l'orientation des ménages vers les interlocuteurs adaptés. Et donc Solia Grand Paris, qui est opérateur titulaire du marché de GPSO pour l'accompagnement des ménages modestes et très modestes, et également des propriétaires bailleurs et des copropriétés, et pour la mobilisation des aides financières, notamment celles de GPSO. Clément, tu peux passer. Voilà. Alors, au niveau de la dynamique territoriale, l'ALEC propose depuis longtemps maintenant un programme d'animation de façon à aller euh, euh, sensibiliser les habitants du territoire à l'urgence climatique et à l'urgence aussi d'intervenir sur le logement pour qu'il soit adapté
à une occupation aussi bien l'été que l'hiver. On se rend compte ces jours-ci que c'est encore une gageure. Donc nous avons des événementiels et des animations qui sont prévus. On intervient régulièrement sur les événements municipaux. Donc là dernièrement sur le festival des sports de nature de Meudon, où on a sensibilisé justement les habitants au confort d'été dans leur logement. Et on a un programme d'animation avec différents types d'animation. Donc, on a notamment au mois de septembre 2 webinaires sur la décarbonation du chauffage, notamment dans le cadre de l'aide de GPSO au remplacement du chauffage par des équipements d'énergie renouvelable et à une prime sortie du fioul qui est associée. Et puis, on aura également une visite de maison individuelle dans le courant du mois d'octobre. On aura également une visite de copropriété que je n'ai pas indiquée. Au mois de novembre, nous proposons, enfin, nous organisons avec l'appui de GPSO le forum Solutions Habitat avec une trentaine de stands de professionnels et des conférences et des retours d'expérience toute la journée. L'idée étant de mettre en lien l'offre et la demande pour que les habitants puissent rencontrer les professionnels pour la réalisation de leurs projets. On organise aussi régulièrement des nuits de la thermographie pour rendre visibles les déperditions et aborder justement les solutions pour améliorer la performance de son logement. Donc, n'hésitez pas à aller visiter notre site internet, donc gpso-énergie.fr. Vous y trouverez toutes les animations à venir dans la rubrique agenda et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter si vous souhaitez être informé régulièrement de ces animations. Ces animations, elles sont aussi l'occasion de mettre en valeur les projets exemplaires que vous pouvez avoir accompagnés aussi puisqu'on a, on propose des fiches Rex, on le verra un petit peu plus tard sur nos plateformes, et on propose également donc des visites de chantiers ou de maisons rénovées. Et donc l'idée est effectivement de s'appuyer sur les projets qu'on a pu initier et vous transmettre pour créer de l'émulation et favoriser les échanges d'expériences entre les habitants pour favoriser le passage à l'acte. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Alors, le guichet unique Solutions Habitat, donc c'est la deuxième partie finalement du pacte territorial. Là, on a parlé de la dynamique territoriale. Là, on est sur l'info, conseil, orientation et sur l'accompagnement. Donc c'est le guichet unique de GPSO pour l'accompagnement des ménages dans leurs projets de rénovation ou d'adaptation de l'habitat à la perte d'autonomie. En fait, Solutions Habitat joue le rôle de tiers de confiance public et il prodigue des conseils neutres, gratuits et indépendants. Et finalement, par le biais d'un formulaire qui peut être rempli soit directement par l'habitant, soit par les conseillers du numéro vert de GPSO en ligne avec les habitants. Il est possible de prendre rendez-vous directement avec les conseillers Solutions Habitat spécialisés dans la thématique qui correspond à la demande. Et ces rendez-vous peuvent se tenir à la fois en visioconférence ou par téléphone ou en permanence locale dans toutes les villes du territoire. Mais Solutions Habitat, ce n'est pas que ça. Il y a aussi des aides financières qui sont proposées par GPSO, donc un assez large éventail, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, concernant la rénovation énergétique, ça représente à peu près 85 des demandes qui arrivent sur le guichet unique de GPSO. Heu
Donc, la première entrée, en fait, ça va être par nous, par les conseillers Solutions Habitat de l'ALEC. Et on va avoir un premier niveau de conseil et d'information auprès des habitants pour pouvoir un peu filtrer et orienter ces ménages vers le dispositif qui leur convient le mieux. Donc ça nous permet d'identifier quels sont les publics éligibles, notamment à l'accompagnement dans le cadre du pacte territorial, qui sont les ménages modestes et très modestes, mais également les bailleurs qui acceptent de conventionner dans le cadre du dispositif Locavantage. Il y a aussi les copropriétés, mais je vous en parle pas puisque ce ne sont pas vos publics. Donc ces publics-là, on va bien évidemment leur parler de l'accompagnement gratuit qui est proposé par l'opérateur de GPSO. Pour les autres publics, nous les orientons vers des AMO, donc généralement des MAR pour les ménages éligibles à MPR parcours accompagné. Et puis, nous pouvons également faire de l'appui au parcours pour les ménages hors parcours accompagné qui partent plutôt vers de la rénovation par geste, par exemple. En 2024, on a pu orienter 52 ménages vers vous, en fait, vers les mares. Donc ce qui est plutôt une bonne dynamique. Et puis, effectivement, il existe, comme je vous le disais tout à l'heure, des aides, on en reparlera un peu plus en détail, de GPSO. Ces aides sont vraiment corrélées à l'accompagnement par l'opérateur du territoire pour les ménages modestes et très modestes. Donc, si vous avez des ménages modestes ou très modestes qui vous contactent, voilà, ce serait vraiment une bonne pratique de pouvoir les réorienter vers l'opérateur public qui est MAR également et qui va pouvoir accompagner ces ménages pour les faire bénéficier gratuitement de cet accompagnement qui est entièrement pris en charge par GPSO Allô? et des aides associées. Oui, oui, bonjour Madame Auriol. Vous allez bien? Je vous mute. Merci. Voilà, est-ce qu'on peut passer à la suite? Eh bien, je peux reprendre Et la main si tu veux, voilà, Sandrine. je te laisse la main, Clément, pour la suite. Merci à toi. Alors, après avoir fait un petit zoom sur les spécificités territoriales de Grand Paris Seine-Ouest, moi, je voulais prendre un petit pas de recul un petit peu et parler aussi de vous, MAR, on va dire, privés qui agissent et qui interviennent sur notre territoire. Tout d'abord, en commençant par vous rappeler un peu un parcours d'accompagnement classique euh, qui n'est pas toujours celui qui est suivi par l'ensemble des ménages, mais qui pourrait l'être si jamais on travaille main dans la main et la communication fait que tout le monde suit le bon parcours. En gros, nous, on se place un petit peu, nous, Solutions Habitat, comme la porte d'entrée pour les ménages qui ont des projets de rénovation énergétique et qui ont surtout des questions et qui arrivent voilà, en quête de conseils, d'informations pour définir leurs besoins et leurs projets. Donc les ménages qui viennent vers nous, ce ne sont pas que des ménages qui ont des projets bien construits et qui passent directement à l'action, mais ça va être beaucoup de personnes qui ont des questionnements sur leurs usages dans leur logement et leurs besoins liés à des factures énergétiques ou autres. Donc, passer cette porte qui représente l'espace Conseil France Rénov, intervient la définition du projet pour les ménages qui rentreraient dans un programme de travaux plus ou moins ambitieux. Et c'est là que intervient l'accompagnateur Rénov, qu'il soit privé ou qu'il soit public, comme on l'a vu avec l'opérateur du territoire. Donc nous, ce qu'on souhaite mettre en avant avec cette frise, mais surtout avec ce type d'événement, c'est le fait de pouvoir travailler main dans la main, nous, Solutions Habitat, et vous, MAR privé du territoire, pour proposer un accompagnement le plus fluide possible et le plus complet possible sur cet enchaînement des missions de service public, voilà, pour essayer de faciliter du côté du ménage la vision du nombre d'interlocuteurs, de qui sont ces interlocuteurs,
ce qui peut parfois perdre un certain nombre de personnes. J'imagine que vous en avez bien conscience ces temps-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais il y a des questions sur l'accompagnement de certains ménages. Nous, on souhaite un accompagnement le plus fluide possible. Et n'hésitez pas surtout non plus, si jamais vous avez des gens, des particuliers qui viennent vers vous avec des projets qui ne sont pas assez construits, d'ailleurs qui ne sont pas encore des projets, mais qui sont plutôt des phases de questionnement des besoins ou des usages, à nous les renvoyer à l'espace conseil France Rénov du territoire. Sur GPSO, on voulait faire aussi un petit zoom sur les particularités patrimoniales du territoire. En effet, on a un territoire qui a une grosse partie, qui a une grosse majorité de son espace qui est couvert par des dispositifs de protection. C'est-à-dire qu'il y a des zones protégées qui le couvrent et que notamment toutes les demandes de déclaration préalable ou de permis de construire vont devoir être validées ou vont devoir passer devant l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Donc ça, c'est explicable hein, par beaucoup de raisons. On a beaucoup de logements anciens sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest, beaucoup de matériaux très spécifiques, des briques, des meulières, de la pierre de taille. Il y a un très fort patrimoine. On a des architectures qui sont très remarquables et de nombreux aussi décors et monuments historiques sur le territoire. Donc nous, en tant qu'espace conseil France Rénov, on essaye de créer un maximum de liens avec l'architecte des bâtiments de France pour justement apprendre de sa façon d'observer un projet et des conseils qu'il peut prodiguer à des ménages qui auraient envie d'intervenir sur leur bâtiment, et pour lui aussi lui donner notre vision de la rénovation énergétique, et voilà, et avancer sur la rénovation énergétique du territoire sans toucher au patrimoine qu'il peut représenter et sans le détériorer. Donc on voulait vous alerter sur ce gros travail qu'on est en train de faire et surtout vous conseiller dès l'audit énergétique d'intégrer ces problématiques patrimoniales que peuvent avoir de nombreux logements sur le territoire. Donc on a bien conscience que la mission du MAR, ce n'est pas une mission de maîtrise d'œuvre où vous n'allez pas, être dans la préconisation de tel ou tel matériau et non plus dans le dépôt de déclaration préalable ou de permis de construire. Néanmoins, je pense que dès l'audit énergétique, dès la création des scénarios, c'est possible d'avoir déjà un discours pédagogique sur la préservation de tel ou tel détail du bâtiment. Et voilà, c'est important de l'avoir pour pas qu'il y ait des déconvenues pour les ménages par la suite dans leur projet. Voilà, donc ça, c'est un point assez important sur Grand Paris Seine-Ouest, mais j'imagine que vous devez quand même le retrouver sur une grosse partie de toute la métropole du Grand Paris, où on a de nombreux quand même dispositifs de protection, et pour celles et ceux qui travaillent sur Paris, ça doit être un petit peu aussi le cas. Donc, maintenant qu'on a parlé des spécificités de Grand Paris Seine-Ouest, on fait un petit pas de recul aussi, et on va parler des spécificités de la métropole du Grand Paris, notamment au travers des outils qu'on utilise, nous, Espace Conseil France Rénov. Donc l'outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est Pass Rénov Habitat. Donc je vais faire une présentation un petit peu, j'espère complète, de Pass Rénov Habitat, même s'il y en a certains et certaines ici que je connais via cet outil. Donc Pass Rénov Habitat, c'est le dispositif du service public de la rénovation énergétique de l'habitat individuel sur la métropole du Grand Paris. C'est un dispositif de service public qui a maintenant quelques années, qui a été au début développé sur le 93 et qui s'est ensuite métropolisé en 2021, si je ne dis pas n'importe quoi, et qui prend plusieurs formes. Il y a tout d'abord une plateforme web qui est mise à disposition de nous, conseillers et conseillères Solutions Habitat, pour voilà, la mise en relation avec les ménages et le suivi des ménages qu'on va accompagner. Donc il y a la possibilité d'ouvrir un accès à cette plateforme pour les ménages accompagnés. Sur cette plateforme, ils vont avoir accès à des ressources documentaires et ils vont aussi avoir accès à un annuaire de professionnels affiliés. Donc ça, c'est un peu la version particulière. Du coup, il y a une version professionnelle de la plateforme. Donc, Pass Rénov Habitat, il y a une possibilité pour tous les professionnels de travaux sous condition de posséder un label RGE, mais aussi des professionnels d'études comme architectes et accompagnateurs rénov, de s'affilier au dispositif et du coup d'apparaître sur cet annuaire du service public.
Donc c'est une offre de service qu'on met en même temps à disposition des ménages et en même temps à disposition des professionnels. Donc pour ces professionnels, dont vous déjà affiliés pour les quelques qui le sont, mais pour les autres, il y a une possibilité de s'affilier. S'affilier, donc c'est rejoindre cet annuaire, c'est aussi rejoindre un réseau de rencontres et d'échanges entre conseillers, conseillères France Rénov', professionnels du secteur sur la métropole du Grand Paris, organismes professionnels. Voilà, on a aussi des liens avec les différentes organisations professionnelles sur la métropole du Grand Paris. Et on met aussi à disposition une offre de service en termes d'ateliers techniques, donc de montée en compétences communes sur certains sujets spécifiques. Donc si vous voulez jeter un œil, je vous ai mis une page du site de Passerelle Habitat qui parle de nos actualités et des différents événements qu'on peut organiser. On va organiser des événements qui seront spécifiquement dédiés aux mares, d'autres un peu à tout le monde, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Voilà. Et donc on a cet annuaire de professionnels affiliés, donc de mares, mais aussi d'entreprises de travaux, et on souhaite le valoriser, notamment au travers de vous et des ménages que vous pouvez accompagner. Donc n'hésitez pas à, en tant qu'affilié ou en tant que personne travaillant main dans la main avec nous, à nous renvoyer des ménages pour qu'on leur ouvre des accès à Passerelle Habitat et à cet annuaire. Et j'en profite pour vous montrer, Sandrine en parlait rapidement tout à l'heure, mais le type de communication qu'on peut faire via Passerelle Habitat. Ça, c'est une fiche retour d'expérience d'un ménage qui a été accompagné donc, par notre ALEC sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest. On n'en réalise pas pour tout le monde, mais pour les ménages qui le souhaitent et qui sont OK avec ce principe-là, on réalise des fiches anonymisées sans adresse pour promouvoir la rénovation énergétique et parler un petit peu d'exemples concrets. Typiquement aussi sur cette fiche, on a la liste des entreprises qui interviennent. Donc comme vous pouvez le trouver ici sur la droite de la slide, des entreprises qui peuvent être affiliées aussi à Passerelle Habitat. Donc ce type de fiche retour d'expérience, nous on l'utilise pour communiquer auprès des publics qu'on va chercher, à qui on va essayer de montrer des exemples concrets, mais ça peut aussi être utilisé par les professionnels que vous êtes. Ça, c'était la partie outils. J'ai envie de vous présenter maintenant, enfin on va vous présenter maintenant, pardon, les aides territoriales en place. Donc l'idée, c'est voilà, de faire une présentation, on va dire un peu rapide de toutes ces aides, sans rentrer dans toutes les conditions et détails de chacune d'entre elles. Donc vous aurez après l'enregistrement, mais aussi le PDF pour voilà, aller un peu plus dans le détail de chaque dispositif financier. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le territoire de Grand Paris Seine-Ouest a tout d'abord mis en place deux dispositifs d'aide, dont le premier est un dispositif d'aide à la rénovation énergétique, qui est celui que vous voyez sous les yeux. Donc ouvert pour toutes les catégories de revenus, pour tout ménage qui sont propriétaires occupants en appartement ou maison individuelle. Donc il y a des montants qui dépendent du potentiel de gain énergétique du programme de travaux. Il y a des bonus si on utilise des matériaux biosourcés. Il y a des bonus si on sort des étiquettes G, F et E, donc, qui sont considérées comme passoires énergétiques ici. Voilà. Et sur le petit carré bleu en bas à droite, vous pouvez retrouver la manière de mobiliser l'aide. Donc je vous le présente ici, mais ça sera la même chose pour les aides suivantes. Il va y avoir toujours, comme l'expliquait Sandrine, un accompagnement complet pour tous les ménages qui sont modestes et très modestes par l'opérateur qui a été choisi sur le territoire pour bénéficier de cette aide-là, mais des suivantes aussi. Et pour les ménages qui vont être en catégorie de revenus intermédiaire et supérieur, la demande elle est effectuée auprès de l'ALEC de Grand Paris Seine-Ouest Énergie. N'hésitez pas à ce moment-là à nous renvoyer les ménages en amont pour tout type de ménage, hein, mais pour réaliser ces demandes d'aide. Donc la deuxième aide de Grand Paris Seine-Ouest, c'est plutôt une aide, non pardon, ça c'est la deuxième version de cette aide qui est une aide destinée aux propriétaires bailleurs et bailleresses pour les logements non meublés, qui va en fait être un complément au dispositif Loc Avantage, qui est un dispositif national géré par l'ANA. Donc en gros, ça vient compléter ce dispositif sur le principe qu'on rajoute un montant d'aide sur les travaux, et ce qui peut faire un montant qui commence à devenir très intéressant donc, pour les propriétaires bailleurs. Et donc pour bénéficier de ce dispositif, pour tous les ménages cette fois-ci, il faut passer par l'accompagnement de l'opérateur
du territoire de GPSO. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième aide dont je vous parlais de Grand Paris Seine-Ouest, qui est plutôt une aide dédiée aux énergies renouvelables et à l'installation de tous ces systèmes-là, qui s'appelle Déclic ENR. Voilà, donc l'idée, c'est d'aider à hauteur de 30% du montant d'études, mais aussi de travaux, toutes les installations de systèmes de production d'eau chaude ou de chauffage ou d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables. Voilà. Il y a aussi dans ce dispositif une prime pour les logements qui sortiraient de systèmes de chauffage fioul. Et les manières de les mobiliser sont les mêmes que celles présentées précédemment. Ça, c'était les aides qui ont été créées et mises en place par le territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Localement, on va avoir quelques autres dispositifs, notamment celui du département des Hauts-de-Seine, qui est un dispositif d'aide à la rénovation énergétique pour les propriétaires très modestes, modestes et intermédiaires. Voilà, propriétaires occupants. Voilà, il y a un montant, un pourcentage d'aide avec un plafond qui est de 7 000 €, un pourcentage qui dépend de la catégorie de ressources. Alors, il y a une petite spécificité sur la mobilisation de cette aide. Donc, on reste sur un accompagnement complet qui est possible pour les ménages qui sont très modestes et modestes sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Mais il est aussi possible, en tant que MAR, si vous souhaitez voilà, déposer cette aide à la place du particulier que vous accompagnez, à la place de votre client, de signer une convention avec Solia, qui est opérateur du département pour cette subvention, afin de réaliser vous-même en tant que MAR le dépôt de cette demande d'aide. Voilà. Et donc au niveau des dispositifs communaux, on va avoir sur Issy-les-Moulineaux une aide au ravalement de façade et à l'isolation par l'extérieur de 10% du coût du ravalement et de l'isolation. Et sur les villes de Chaville et Sèvres, on a une exonération temporaire de la taxe foncière pour les 3 prochaines années, sous les mêmes conditions que ce qui a été décidé nationalement, donc une exonération de 50% en respectant des conditions de travaux réalisés. Donc Et juste, Clément, Ouais. pour compléter, Chaville propose aussi d'abonder les subventions de GPSO pour les propriétaires occupants. Tout à fait, ouais. C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais c'était expliqué sur la slide de l'aide de Oui, tout à GPSO, fait. donc vous aurez l'information là. Voilà, donc le rappel, n'hésitez pas à garder ça en tête, c'est un peu le plus important, donc on le dit et le redit, pour mobiliser des aides locales, pour tout type de ménage, toute catégorie de revenus, n'hésitez pas à les renvoyer vers le guichet unique, vers Solutions Habitat. Donc à nouveau le numéro vert et le lien de prise de rendez-vous pour qu'ils soient orientés soit vers l'opérateur qui leur proposera l'accompagnement complet et la mobilisation des dispositifs d'aide, soit vers l'ALEC de GPSO Énergie pour les ménages intermédiaires et supérieurs. Et je suis arrivé au bout de cette présentation. J'espère que vous avez retenu tous les dispositifs financiers dans le détail. Et, et n'hésitez pas si jamais vous avez maintenant des questions, des remarques, à en profiter de ce petit moment. Rabi, je vous écoute. Oui, salut Clément. J'ai pas bien saisi l'aide de la ville de Chaville. L'exonération de taxes foncières ou l'abondement dont parlait Sandrine? Oui, oui, ce que Sandrine a mentionné. Ok. Alors je reviens juste en arrière. Voilà, c'est sur cette aide de Grand Paris Seine-Ouest, donc à la rénovation énergétique. On a l'abondement qui est sur la partie de droite. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais ici. En gros, Chaville voilà, abonde, donc rajoute un montant qui est qui va de 20 à 50% du montant de la subvention pour les ménages qui seraient très modestes, modestes et intermédiaires. De la subvention de GPSO. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc Bien sûr, ça rentre dans l'écrêtement. Oui. Oui. c'est pris en compte. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
D'autres questions ou remarques Ouais, euh, réaction. ou réactions et éventuellement aussi des bonnes pratiques que vous souhaiteriez partager avec vos collègues MAR ou avec nous. Riyad? Moi, c'est seulement une question concernant les bailleurs. Apparemment, c'est cette slide que j'ai pas trop saisie. Alors, je reviens en arrière. Est-ce que c'est Voilà, celle-ci? celle-là. Ouais, C'est celle-là. Imaginons un projet où là, les conditions, c'est celle pour le lock avantage, mais GPSO, ouais, il vient en plus ou Oui, tout à fait, c'est il ça. vient en plus de Log Avantage. d'accord. Imaginons qu'il n'y a pas les gains énergétiques de 35%. Donc même le premier stade comme étant une rénovation basique ne va pas être pris en charge. Non, D'accord. il faut faire 35% de gain énergétique. Gain minimum. Ok, Ouais. d'accord. Oui, c'est gain minimum, ouais. D'accord. Merci. Aïe. Et on avait fait une autre slide, je crois. On avait fait une petite dernière slide pour provoquer de la discussion. Si jamais vous souhaitez rebondir, c'était quelques petites bonnes pratiques voilà, qu'on a l'habitude de présenter aux accompagnateurs Rénov avec qui on discute, avec qui on travaille. Des bonnes pratiques sur notre territoire, mais pas que. Bon, voilà, pour les faire rapidement peut-être, mais n'hésitez pas à m'interrompre, à réagir. Les bonnes pratiques dont on a déjà parlé pendant la présentation et territoriale, ça va être l'orientation vers le guichet unique dans plusieurs cas. Déjà, si le ménage n'a pas un projet construit, pour avoir cette première étape de définition des besoins et de définition du projet en amont pour ces ménages-là. Dans le deuxième cas, ça va être l'orientation vers le guichet unique pour les ménages qui sont modestes et très modestes et qui peuvent donc bénéficier de l'accompagnement complet et gratuit donc, par l'opérateur du territoire, du PIG. Voilà, n'hésitez pas non plus à garder en tête le caractère patrimonial de beaucoup de nos logements sur le territoire. Et n'hésitez pas non plus à garder en tête voilà, la possibilité pour les ménages d'accéder à un annuaire de professionnels affiliés via celui de Pass Réno Habitat et la possibilité pour vous, MAR aussi privé, de vous affilier à ce dispositif et de faire partie aussi de l'annuaire. Voilà, peut-être il y a une réaction. Antoinette, ça, n'hésitez pas. Je crois vous avez peut-être coupé le micro avant, donc vous avez le micro coupé. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Antoinette Le Bouteiller. Je voulais savoir, je n'interviens pas tellement sur votre territoire, j'interviens plutôt sur le territoire des Yvelines. Et je sais que sur la métropole, il y a le système des DAE, diagnostic architectural et énergétique. Est-ce que ça fonctionne comme ça chez vous? Parce que j'ai pas l'habitude de faire ça, moi. Ouais. Alors le DAE, donc très rapidement pour peut-être celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est une prestation qui avait été mise en place sur la métropole du Grand Paris par d'un côté la métropole du Grand Paris et Pass Réno Habitat et qui comprenait un audit énergétique et un diagnostic architectural. Qui C'est une comprend prestation toujours, hein. qui comprend toujours, hein, exactement, c'est vrai, il faut parler au présent. En fait, c'est juste qu'il y avait une subvention de la métropole du Grand Paris qui existait jusqu'à fin 2024 sur cette prestation, qui du coup nous permettait d'en parler beaucoup.
Enfin, et du coup, il y avait pas mal de ménages qui passaient par cette prestation très qualitative. Aujourd'hui, la subvention, elle n'existe plus pour l'instant, en tout cas. Donc on a beaucoup moins de demandes, et de DAE qui sont réalisées, sur, la métropole du Grand Paris. Mais c'est une prestation, dont on continue de, vanter la qualité par, justement la prise en compte, ce que je racontais, la prise en compte de tout le caractère patrimonial des logements, voilà, et l'avis et l'appui, d'un ou une architecte, dans le projet, qui peut être un réel plus, quoi. Ouais, c'est vrai que la subvention, de la métropole, aidait beaucoup les ménages à recourir à ce diagnostic. Après effectivement, le fait que cette subvention n'existe plus ne rend pas moins ce diagnostic, très intéressant, notamment sur notre, territoire, où, on a besoin, de pouvoir prendre en compte, les aspects architecturaux, les aspects patrimoniaux, les particularités aussi liées, au logement, au bâti ancien, pour pouvoir, adapter, les préconisations de travaux, à ces typologies de bâtiments et à la préservation en fait de ce patrimoine. Après effectivement, c'est un diagnostic qui est plus cher qu'un audit, simple. Et on espère très fortement que, la subvention de la métropole fera son grand retour, début 2026. Mais pour le moment, on ne sait pas du tout, quels seront les arbitrages qui seront pris au niveau de la métropole. Voilà, le but, c'est effectivement que, dès le début, on prenne en compte, j'allais dire contraintes, mais enfin voilà, il faut pas considérer ça comme des contraintes, mais comme des éléments à intégrer dans la réflexion. Hem De façon à éviter, comme disait Clément, les déconvenues, pour les ménages qui vont envisager, des travaux qui ne seront pas, effectivement, envisageables, pour des raisons de préservation patrimoniale ou d'adaptation, des préconisations, aux caractéristiques de leur habitation. Donc c'est vraiment important de pouvoir intégrer, cette réflexion-là dès le début. Hem, voilà et c'est vrai que cette prestation, elle aide beaucoup à ça. Après le référentiel, DAE existe toujours, hein. Il est en ligne sur, le site, de la métropole, je pense, et probablement sur le nôtre aussi. Clément, je ne sais plus. Ouais, sur le site de Patrimoine Habitat, ouais. Voilà, et pour ceux qui le souhaitent, on peut aussi vous le faire parvenir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions peut-être à ce qu'on vient de dire ou d'autres, retours d'expérience d'accompagnement sur le territoire que vous auriez fait, qui seraient super bien passés, dont vous aurez envie de parler? Mmh. D'ailleurs, peut-être que vous avez des accompagnements en cours, sur le territoire? Est-ce que c'est le cas? Bon, de mon côté, il y a 2 ou 3 accompagnements, en mars. Donc ils attendent maintenant l'instruction du dossier. Mmh, C'était, c'est soit en cours donc d'instruction et on a commencé à recevoir quelques retours, soit ça a été déposé, la dernière semaine, donc Mmh. d'accord, avant le 23 et on attend toujours. Mais d'accord, souvent quand on OK. demande, euh, pour les dossiers que moi je suis, chaque fois que je demande, normalement, euh, ils sont orientés vers nous de GPSO. Donc, ils sont déjà en contact avec GPSO et donc, ils suivent le trajet. D'accord.
Alors, dans ce cas, effectivement, n'hésitez pas à leur rappeler de rester en contact avec nous pour les demandes d'aide. Parce que c'est vrai que une fois en lien avec un MAR, les habitants ne reviennent pas forcément vers nous, puisqu'ils voilà, ils sont accompagnés par un autre tiers de confiance. Donc le but, c'est voilà, qu'ils ne perdent pas l'opportunité d'une aide. Parce que voilà, c'est un projet de rénovation énergétique, c'est très chronophage, c'est beaucoup de temps de cerveau, et parfois on peut oublier, voilà, de recourir à des aides si on nous le rappelle pas, en fait. Plus de questions? On peut peut-être s'en arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que parmi les présentateurs, Tris, vous voulez rajouter quelque chose, Julie ou Shakira Non, c'est très clair. ou Pierre-Antoine peut-être, mais Non, c'était très clair. Effectivement, j'insiste sur la nécessité. Enfin, on voit passer un certain nombre de dossiers où finalement les MAR, on s'en rend compte dans les plans de financement définitifs que les MAR ne sollicitent pas les aides complémentaires auxquelles finalement les ménages ont droit. Donc voilà, c'est un point de vigilance à avoir. Ça permet effectivement de diminuer le reste à charge pour les ménages. Effectivement. Et sachant que il n'est pas forcément du recours du MAR de déposer ces dossiers, hein, vous pouvez simplement rappeler aux habitants de nous recontacter et nous, on dépose les dossiers avec les éléments qu'ils nous donnent. Voilà. Tout à fait. donc n'hésitez pas non plus, parce que là on parle de GPSO, mais c'est vrai qu'on a des homologues sur toute la métropole du Grand Paris et ailleurs. Peut-être à faire ce petit travail parfois de mise en relation avec ces espaces Conseil France Rénov pour avoir pas forcément des listings des aides, mais déjà une identification d'un interlocuteur à qui poser des questions et parfois certains dispositifs locaux qui seraient un peu plus méconnus. Et sur le site de Pass Rénov Habitat notamment, on a créé une page qui est dédiée aux aides financières donc métropolitaines, hein, c'est que sur la métropole du Grand Paris, mais où vous pouvez assez rapidement, en spécifiant le département et le territoire où vous vous situez, où se situe votre client, avoir une liste des aides qui lui sont potentiellement accessibles, quoi. Voilà, ça peut être aussi un outil à utiliser pour débroussailler de votre côté et réorienter les ménages. Très bien. Eh bien, s'il n'y a plus de réaction, je vous propose de nous dire au revoir. Et puis de vous souhaiter bon courage pour surmonter ces 2 journées de canicule. À très bientôt et merci de votre écoute et de votre attention et bonne fin de journée. Merci, Merci, au au revoir. revoir. Merci. Au revoir.